Salut les amis, comme vous le savez, on est au Texas Pinball Festival en ce moment à Dallas aux États-Unis. C'est le plus gros événement flipper du monde en 2022. Restez sur la vidéo parce que honnêtement, on n'a jamais vu autant de flippers de notre vie. C'est dingue, regardez tout ça. Regardez derrière, on est dans la salle du TPF. Alors bien entendu, on est mercredi soir, il y a encore 0 machine qui est là, ils sont en train de prendre les mesures. À partir de demain, ils m'ont dit, il y aura plus de 500 flippers qui seront déchargés ici. Alors avec Guillaume qui est là, on va pas aider. Et voilà, je vous dis juste que vendredi, cette pièce sera remplie. Ce sera the place to be dans le monde du flipper. On a vraiment hâte et on profite du calme. Parce que cette pièce, elle est immense. Montre-leur, Juju. C'est immense. Regarde. C'est juste improbable. Voilà, deuxième jour sur Dallas. On est toujours à Frisco Convention Center qui est juste en face de notre hôtel. Vous avez vu la salle des TPF hier qui était complètement vide. Je pense qu'ils sont en train de décharger. On va essayer de voir comment ça fonctionne. On vous montre ce qu'on pourra parce que je sais pas si tout est ouvert. Donc ils ont une organisation qui est extrêmement rodée. Il y a une queue de camions de pick-up truck comme celui-ci qui viennent à leur tour bien organisés avec 2 flippers chacun. Les 2 flippers sont déchargés ici. Il y a une personne avec un iPad qui vient définir l'emplacement et regarder le numéro des exposants. Ensuite, il donne un numéro, le 1, le 2 ou le 3. Le 1, c'est pour les machines qui sont en expo. Les 2, c'est pour les machines qui sont à vendre, il me semble. Et le 3, c'est pour les professionnels. Les machines sont exposées ici. Ensuite, le camion repart. Et après, il y a une autre équipe qui vient récupérer les flippers et les placer à leur emplacement définitif. Qui nous ont expliqué qu'en théorie, en moins de 14 heures, ils peuvent décharger à peu près 500 flippers sur les emplacements qui sont là. Ça rigole pas du tout. On est sur le stand de Marco Specialty. Bon, c'est nos amis, alors on a décidé de filer quand même un petit coup de main. Puis là, on va déballer, unboxer 25 machines qui sortent directement de chez Stern. Voilà, mais on va pas payer Guillaume ni Julien. T'as 12 heures pour déballer 25 machines. On n'aura jamais déballé autant de rush. Je crois que c'est le 8e Pro Mandalorian. 8 rush Pro, 5 rush mais premium. Voilà, il y en a encore 30. Ça s'arrête plus. Regarde là-bas tout ce qu'il y a. Bon, on a bien avancé, on a bien bougé. On aura monté à peu près, je crois, 23 machines nous-mêmes. On a fait un bordel avec les cartons derrière. Bon, ils vont le ranger après. Et puis, le stand se monte. Voilà, il y aura toutes les activités, tout ce qui se passe ici. Le stand de Marco Specialty. La chef de chantier, vous l'avez reconnue, c'est Imoto, ma copine. Elle est là, elle fait un travail de dingue. Il leur reste moins de 5 heures pour tout finir. She's the boss. C'est juste ça. Là, on a le Last Action Hero de Carré Hardy. C'est quand même super intéressant. Pourquoi? Parce que on voit que c'est quelqu'un qui sait travailler. Il est juste dans un état magnifique. Le plateau est nickel, il n'y a pas un brin de poussière, il n'y a pas une peinture décollée. Il est parfait. Bravo Carré Hardy. Jack is working. We're gonna have to start helping. Now get out. Okay. Okay, and you have to turn your head this way. You sure about this?
Ready? On a eu une carte de Todd Toki, la numéro 2, elle est à nous, elle est signée pour RB Flip France. Oh God, my hair. Hey, Patrick. No losing this year. 2P for Toki, guys. On est sur le stand d'American Pinball qui vient de finir son stand. David Fix is here. Bonjour. Bonjour. Voilà, David Fix nous montre son dernier bébé, qui est le Legend of Valhalla, qui est juste ici. Très mimi, déjà il passe pas inaperçu, c'est la première fois que je le vois moi en vrai. Alors, le Legend of Valhalla en détail. Déjà ce qui impressionne beaucoup en premier, c'est cette espèce d'apron doré avec les reliefs. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. C'est très très sympa. Et après il y a tous ces petits détails qui sont vraiment intéressants. David Fix qui nous montre un petit peu à quoi ressemble le Legend of Valhalla de l'intérieur. Comme d'habitude chez American Pinball, c'est très clean. Petit subwoofer qui va bien, etc. Très mignon ce petit Legend of Valhalla parce que déjà visuellement il est très joli, comme dire les décals. Ouais, pour le coup c'est vraiment pas punitif. Au niveau des rigoles et tout ça, et même du sang. Tu vois le petit demi-tour à gauche, droite. Ah oui, effectivement. Ça va bien vite. On a trouvé un Jurassic Park dans un bar en plein Dallas. Essayez de battre Jack, mais c'est pas gagné. Jack, I'm gonna kick your ass on this one. Ah, le jeu, il est vraiment dans un sale état, mais c'est pas grave. On joue en conditions américaines. Tiens, cher. Alright, don't worry. He's winning, but he cheated. Voilà, c'est ce qu'on appelle une victoire d'RB Flip, les amis. Oh Jack, what do you say? On a gagné contre Jack Danger. Voilà, c'est ça les Français. Yeah, do it again. Okay. Oui, et c'est un tilt pour Monsieur Jack Danger. Deuxième défaite. Ah, quel plaisir de battre Jack Danger dans son propre pays une deuxième fois. Doesn't faze me. That's on me. That's on me. Jack This is actually legitimately good. Jack Danger. J-Ra. How are you, J-Ra? I'm driving at the moment. Salut les amis, on est le 3e jour sur Dallas. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi à 5h c'est l'ouverture du TPF. Donc tout est en train de se préparer pour l'instant et c'est déjà le démarrage des conférences qui sont là. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça va Julien? Ça va bien toi? T'as vu, il y a Canada qui est là. Il est en train de poser des questions désagréables à Mirko et Mirko répond à côté. Il est là, Canada. Le salon va ouvrir dans quelques minutes, on est déjà avec Jack et ouais, voilà, on se rappelle. Et on est sur le stand de Stern avec Marco Specialties. Alors, il y a un truc qui est super intéressant sur le salon que je ne savais pas. Ils ont installé un coin RB Flip France sur le stand. Regardez, c'est juste ici, à côté de la scène. Il y a un coin RB Flip où on vous explique comment faire du stream et n'importe qui peut venir poser son téléphone et streamer sur le stand de Stern. Franchement, ça fait plaisir, c'est ouf. Donc voilà, le stand, ils ont reproduit le miroir, bon il y a des mains dessus et tout. Donc la personne qui est là a posé son téléphone, elle a des commentaires, elle fait du stream comme on le ferait chez nous en France. Et ils ont fait, bah voilà, le petit stand qui va bien, avec, on vous explique comment faire. Et on peut taguer Marco et RB Flip dessus. Franchement, c'est top. Franchement, c'est un truc de ouf. Je suis trop content. Alors voilà, là on est sur le stand de Chicago Gaming, bien entendu. Les Cactus Canyon sont là, donc les versions SE et le LE qui est là. Et là on a Julien forcément qui découvre pour la première fois le LE avec ce topper. Magnifique. Et on va revoir ça un peu plus en détail. Alors au niveau gameplay, on retrouve exactement le toucher qu'on a avec tous les Chicago Gaming, donc un très bon toucher avec un bon truc. On a le topper qui bouge, franchement c'est incroyable, je change ta gamme mais regarde les jeux de lumière qui sont là, le topper, tout. Alors la qualité de fabrication elle est fidèle à Chicago Gaming, vous le savez. Un plateau qui est juste magnifique, les toys refaits, alors cette apron elle est juste incroyable. Avec le petit truc Cactus Canyon devant là.
Le toucher de bille aussi, très bonne image. Le toucher de bille, il est fidèle à lui-même. Et vous savez que c'est quelque chose qu'on apprécie sur la chaîne, le toucher de bille de Chicago Gaming. Alors, je peux pas vraiment juger parce que j'ai pas vraiment eu de Cactus Canyon moi-même. Mais autant vous dire que cet écran, regarde-moi ces lumières. L'écran, les lumières, les stoppers, il est quand même dingue. The king! The king! Alors là, on est au Perry's Steakhouse, c'est juste à côté du salon. C'est une espèce de bar où Canada a invité vraiment tout le monde. Il y a Todd Tucky qui est là, il y a Zach Meny qui est là avec Greg Bone. Il y a Canada qui est là, qui invite tout le monde. Donc c'est vraiment très très sympa. Et honnêtement, c'est un endroit assez sympa et ça fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer tous ceux que vous suivez sur Internet. En tout cas, c'est vraiment cool. Ireland is better at rugby than France. Our sport. But I will say No, this. no, 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 no. I will say this. France, you love, you write, you eat well, you dress well, you smell well. But you don't play pinball well. I love you guys. Ah, ce Canada, il est quand même... attention. On est à la conférence JJP avec le patron de JJP que vous connaissez, Steve Ritchie et Ken Cornwell qui est le patron de la com. Dans la salle est pleine. Vous voyez, toutes les personnalités sont là. Jack Danger, Canada, Zach Meny, enfin tout le monde est là. Et apparemment il y aura quelques annonces qui seront faites par JJP, donc on est au premier rang vraiment pour voir tout ça. On vous tient informé. Ça va les gars? Ça va super bien. Voilà, on est le vendredi 27, les portes ont ouvert à 17h aujourd'hui. Il est, regardez, 22h35. C'est blindé jusqu'à 1h du matin, il me semble, pour le premier soir. On va essayer, je pense qu'il y aura un peu moins de monde, de vous faire un tour complet du salon. Porte d'entrée principale est placée juste là. L'entrée du building se fait sur la droite. Tout autour de cette pièce, vous avez des vendeurs de pièces, des vendeurs de t-shirts, etc. Venez, on va tenter de rentrer par la porte, comme ça vous avez vraiment l'unique expérience de la chose. Et il y a aussi la boutique de merchandise où on peut acheter les t-shirts, on peut acheter les hoodies, les bonnets, etc. du Texas Pinball Festival. Regardez. On arrive à l'entrée du salon. Alors le principe est extrêmement simple. Il y a 3 types de personnes qui viennent ramener des machines. Donc vous avez des passionnés qui sont particuliers comme nous et qui ramènent les machines pour que tout le monde puisse y jouer gracieusement. Vous avez aussi les revendeurs officiels et aussi d'autres personnes qui sont passionnés mais qui revendent leurs machines directement sur le salon. Comme par exemple ce Pride of Pinball 2.0 qui est là et qui est en vente, d'ailleurs dans un état magnifique, mais qui est en vente 8 000 $, qui est là avec le numéro de la personne. Voilà. On a juste remarqué aussi un safe cracker. Alors le safe cracker il est vraiment bien parce qu'il est refait à neuf, mais ils ont rajouté ces charnières qui nous permet de transporter le flipper plus simplement parce que les vrais c'était des charnières qui bougeaient pas. Donc c'est assez intéressant. Alors on a vu aussi ce Batman d'Ataïs qui est dans un état juste incroyable. Regardez-moi ce topper. Les gros toppers avec le Joker et Batman. Il est entièrement refait écran couleur, le playfield qui brille. C'est simplement le Batman d'Ataïs le plus beau que j'ai jamais vu. Déjà c'est extrêmement rare d'en trouver, mais il est beaucoup plus beau que le nôtre qu'on a, mais le plateau est top. Adams Family un peu custom qui est vraiment sympa. J'ai jamais vu ce plateau. Et là c'est quand même assez intéressant en noir et blanc. Voilà. Ça continue aussi avec un Filina. Alors ça je peux pas vous dire si c'est une créa ou pas, je ne connais pas vraiment ce flipper, mais il est assez beau, je l'avais vu au démarrage du salon. Il est magnifique. Voilà, et un Getaway at Speed 2 qui n'est pas à vendre avec un Color DMD Pin Sound. Stadium aussi. Voilà. Et qui a le levier de vitesse dont on parlait tous. Voilà. On va continuer les allées. On a Julien aussi qui a acheté officiellement, bah voilà, il a acheté son petit pull qui va bien. Il avait un petit peu froid.
Ça va Juju? Bon allez, on va continuer le tour. On rentre maintenant dans la lignée des flippers. Apollo 13, Earthshake, Stargate, Indiana Jones. Alors il y en a plusieurs. Hein. Independence Day, Gorgar, Transformers, Nine Ball, Tale of the Crypt. Encore un autre Gorgar. The Beat Clock, World Cup Soccer 94. Alors je ne sais pas si les flippers ont des soucis ou s'ils sont déjà vendus. Mais voilà, il y a le nom de la personne qui le prête avec son numéro. Gulfstream, Winding, Frankenstein. Le Superstar, le Pac-Man. Alors vous savez que cette machine est assez rare à trouver chez nous. Le Tortue Ninja, pareil. Le Data East qui est là. Doctor Who. No, it's fine, it's fine. Doctor Who, un Galaga de Midway. Alors c'est pas un flipper, mais autant te dire que cette borne est juste légendaire et elle est dans un état magnifique. On arrive sur le stand de American Pinball avec bien entendu en nouveauté le Legend of Valhalla. Donc là c'est la version LE qui est là. La version LE qui est là, qui est exposée pour la première fois. Puis vous avez le Hot Wheels et l'Oktoberfest qui est là aussi. Sur la première allée, donc là on a encore un CSI qui est d'ailleurs à vendre 5300 $. On a un Sharky Showdown qui est là aussi à vente à 2750 $. Les home models des années 70 de chez Bally. Là c'est extrêmement rare de les voir parce que les home models, moi je les ai jamais vus personnellement. Donc ils sont plus petits. Je crois qu'il y en a un qui est à vendre, là vous le voyez dessus. Ils sont tous là, alors les années 70, 176, 77, Captain Fantastic, Galaxy Ranger. Et voilà, à vendre 3800 $. C'est vraiment du collector pour le coup. Evil Cannibal, alors là vous en avez 4 en ligne. Croyez-moi, on verra pas ça tous les jours. Et on les a vus au déballage, ils sont juste dans un état incroyable. Franchement comme neuf, ils ont été refaits magnifiques. Voilà, on arrive sur le stand de Mirko Playfield. Donc vous connaissez tous Mirko Playfield, qui est basé en Allemagne, qui sont venus avec leur Playfield. Inutile de les représenter. Tous les Playfield de chez Mirko sont là, qui est directement venu d'Allemagne, de Germany. Le patron de Mirko. Hey Mirko, how are you? Voilà, et donc il est venu avec tous ces plateaux. Je vous rappelle que si vous avez un flipper à la maison et que vous voulez racheter un plateau, vous pouvez simplement contacter Mirko Playfield qui sont pas trop loin de chez nous. Et là c'est un plateau qu'on a acheté personnellement, c'est le plateau d'Indiana Jones qu'on appelle Glitter avec les paillettes et tout. On en a déjà parlé sur la chaîne, il est juste magnifique ce plateau là. Et après vous avez directement tous les Playfield qui sont disponibles chez Mirko en Allemagne à envoyer directement chez vous. Et ils ont fait le déplacement directement depuis l'Allemagne à Dallas. Donc c'est vraiment super. Mirko Playfield qui sont là. C'est nos voisins, ils sont en Allemagne. Partie des vieux classiques qu'on retrouve de moins en moins dans un bon état, hein, bien entendu chez nous, mais ici, franchement, les gens qui les ont sont dans un état magnifique. Là, on arrive sur le stand de Pinball Pimp, qui refait apparemment des décales pour les vieux flippers. On va avoir un paquet. Si ça vous intéresse, vous appelez ça Pinball Pimp. On dirait, je ne connaissais pas, qui sont en Floride. Ils font de la restauration flipper custom et du mod shop. Vous avez les coordonnées qui sont là, pinballpimp.com. Voilà, je vous rappelle qu'il est pratiquement 11h du soir et c'est encore blindé. Voilà, il y a du Corvette. Le Phantom of the Opera, c'est très rare d'en trouver un. Là, vous savez, c'est un flipper Data East. Qui est de la même lignée du Robocop, pas trop loin de la même époque. Oh, it's fine, it's fine. Un grand slam.
Un Jack in the Box. Sky Jump. Le Bali Game Show, pareil, c'est la première fois que je le voyais sur le salon. Lost in Space, quelques bornes d'arcade. Monte Carlo, Theatre of Magic. Voilà, on va revenir de l'autre côté, quelques bornes d'arcade, pareil. Comet, No Fear. Un Sisu. Un Sisu. Il est à vendre, hein, 3250 $. Peu de custom, il me semble, dessus quand même. Iron Man, encore un Batman dataïste. Next Junior, Roller Coaster Tycoon, le Simpson, Fish Tales. Très bon flipper les amis, le Fish Tales. On rêverait de pouvoir vous refaire un stream dessus, mais on va devoir demander à mon frère qui nous ramène le sien. Voilà, le Scorpion, Ding Dong et un Gottlieb Title Fight. C'est aussi un flipper que je connais pas trop. Bon alors on va continuer les allées. C'est pas évident de pouvoir tout filmer comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et il faut que je parle fort. Je pense que demain il y a la cérémonie des TP Awards, donc j'essaye de ne pas vraiment perdre ma voix. Space Shuttle. Alors combien ça coûte un Space Shuttle aujourd'hui? Ça coûte rien parce que c'est vendu. Voilà. Ça coûte vendu. On ne peut rien faire. 3200 le parti animal de chez Bali aussi. Alors, on a encore quelques pièces. Topper de taxi, un peu survolté, avec des LED et tout. Puis on a encore quelques pièces qu'il faut payer, etc. Voilà, Solid State, Pinball Supply qui est là, qui vend aussi quelques pièces. Silicone. Certains jeux à vendre aussi. Des Playfield usagés mais un peu refaits. T-shirt. Voilà, un beau Led Zeppelin Pro. Le Big Guns. Alors les amis, le Big Guns, c'est extrêmement rare d'en trouver un. Dans un état d'ailleurs comme celui-ci. Avec ces fameuses deux rampes qui sont juste incroyables. Alors on a pu y jouer tout à l'heure et c'est un réel plaisir de pouvoir mettre les mains sur ce type de flippers qui sont assez rares et atypiques. Johnny Mnemonic. Sivabo Swag, donc si vous ne connaissez pas Sivabo Swag, c'est un site internet qui vend énormément de goodies et d'habits au nom du flipper avec beaucoup d'influenceurs, etc. Donc c'est très très connu ici, même chez nous. Il y a Little Shop of Games, okay, que je ne connaissais pas. C'est pas vraiment ce qu'ils font. Alors on a Lit Kit Flippers. Donc là c'est assez simple, hein, c'est les flippers allumés. C'est quelque chose que j'avais vu sur internet mais jamais vu en vrai. Il a un display qui est assez simple. Ils ont exposé donc les flippers de toutes les couleurs que vous pouvez commander chez eux en LED. Voilà, 44 $ apparemment. Donc les amis, si ça vous intéresse, vous avez les petites flippers qui est là. Avec l'adresse, je pense que je peux avoir l'adresse. Voilà, vous cherchez sur internet, on devrait trouver. Un bon Doctor Who, deux Doctor Who. Ils sont d'ailleurs magnifiques dans quel état et qui se vendent quand même 6 495 $. Dans un état quand même ultra propre. Et on a Sylvester McCoy qui était là aussi avec plein de trucs. Alors dommage que c'est fermé, enfin qu'il n'est pas là maintenant. Alors là vous avez un Target Zero de Bali, c'est extrêmement rare, j'en ai jamais vu. Une espèce de jeu d'avion. Tout se passe à l'intérieur. Franchement c'est un Kiss, Flash Gordon, un Indiana Jones, bien entendu d'origine avec les décals qui sont un peu délavés, mais bon c'est normal. Un Sorcerer de Williams, encore un Fish Tales, Champion Pub, High Roller Casino, Dirty Harry,
Pareil, ça c'est un super flip aussi. On a hâte de pouvoir vous le faire sur la chaîne. Alors là, on a aussi le Speedway qu'on a pu jouer. C'est vraiment à l'ancienne. Qui est quand même vendu 500 $, il me semble. Là, on a les pièces de musique. Fabrics, l'Avatar, Funland, Sweetheart. Et là, on arrive sur le stand de Pin Sound de nos amis français. Là, vous l'avez reconnu, il est là. Il est vraiment là à tous les événements et donc il présente les cartes Pin Sound. Il a, que vous connaissez. Et il a un nouveau produit qui est la Rocket CPU de WPC 89 avec le DMD Lux qui est là. Et bien sûr les kits avec les Stern Spike 1 et 2. Donc il a vraiment du matos incroyable. Vous connaissez tous Pin Sound. Inutile de le présenter quoi. En tout cas, c'est une fierté que Nico ait pu faire le déplacement depuis la France pour pouvoir proposer ses produits d'une qualité juste unique, encore une fois aux États-Unis. On repassera le voir tout à l'heure. On arrive sur le stand de Multimorphic, donc vous connaissez tous cette marque avec les modèles P3 qui sont là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Multimorphic, c'est une marque de flipper qui est incroyable. Pourquoi? Parce que ils ont la moitié du playfield qui est un écran et qui est interchangeable. Donc vous avez plusieurs jeux dans un jeu qui est évolutif. On en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais c'est vraiment rare de pouvoir le voir en vrai. Et on a hâte de pouvoir l'essayer. Il y a énormément de monde sur son stand. Donc on verra dans les prochains jours si on arrivera à vous faire un petit test Multimorphic. Julien, tu peux me rappeler le nouveau flipper sur le TG, je crois que c'est celui qui est du fond. Ils sont venus avec un paquet de jeux. Il y a quand même un monde de foot sur le stand pour pouvoir jouer. Vous avez même Canada qui est là, qui fait la queue pour pouvoir jouer. Il est là, Chris. Et puis le nouveau jeu, il me semble que c'est celui-ci. C'est encore une évolution de leur jeu. On a prévu de vous faire des tests de ce flipper sur la chaîne un peu plus tard quand on sera de retour en Europe. Mais croyez-moi, ça passe vraiment pas inaperçu. Et on a hâte de pouvoir vraiment découvrir ce qui se passe sur ce jeu qui est quand même unique. Museum of Naturality and Engineering. Donc voilà, Multimorphic, encore une fois, une marque à vraiment checker et à garder au coin de l'œil, qui a une présence en force au Texas Paintball Festival en 2022. On a aussi Super Skill Shot Shooters qui sont présents et qui nous présentent leur gamme de shooters pour les flippers. Alors forcément, Julien est à côté de moi et on a vu celui-ci. Voilà, les Star Wars qui sont posés, il y a le bébé Yoda et tout. C'est le Lord of the Ring. Ouais, le Lord of the Ring aussi doré. Et c'est assez mimi comme tout. Donc ils sont posés là, il y en a plein. Il y a tous les modèles qui sont exposés. Et il y en a aussi des lumineux. C'est très très mignon. Voilà, custom shooter, donc bien sûr c'est du custom. Ils ont l'air d'avoir une liste. Donc si vous êtes intéressé, il y a la carte qui est là. Je pense qu'il n'y a pas d'adresse dessus, mais voilà, au moins on a l'adresse, c'est ça, superskillshot.com. Mimi comme tout. Ça continue, hein, il y en a vraiment beaucoup. Là on a du Light Camera Action de Gottlieb que j'avais jamais vu. Stargazer, le Kiss, un Sinbad. Alors le Spinal Top. À mon avis, du custom, Monster Bash, Tron, et ensuite les Bally Frontier, Nitro Ground Shaker, un bon Judge Dredd, un Scorpion, Partizone, Junkyard. Là, on a un bon pin cap qui se balade aussi. Voilà, Maverick, un Talladega Nights, Apollo 13, Spider-Man, Tron, des bornes d'arcade, Gauntlet Legends. Alors là, vous connaissez normalement ce jeu qui est extrêmement connu aux États-Unis qui s'appelle Ice Cold Beer. Le principe c'est simple, hein. Il faut diriger avec les deux manettes la barre du haut pour que ça puisse monter dans les trous qui clignotent et ne pas tomber ailleurs. Voilà, c'est perdu. Normalement on aurait dû aller sur celui-ci.
C'est un jeu qui est extrêmement addictif et qui est très très connu. Et j'aimerais bien en retrouver un en France parce que c'est un grand classique et c'est vraiment le grand classique américain dans beaucoup d'arcades. Aujourd'hui aux États-Unis, vous avez ce jeu qui est vraiment très très connu. On va voir s'il y arrive. Yeah! Et après, on passe au nouveau modèle. Voilà, le 2, le 3 pour arriver jusqu'en haut et de finir. Mais normalement, quand t'es énervé, Juju, tu pètes la vitre au bout de 10 minutes. Ah ouais, il faut être patient. J'aime beaucoup le jeu, c'est un grand classique. Voilà, le Power Grip, Juice, Commando, et F14. Pac-Man à l'ancienne. Là, les grands classiques. Alors on est aussi content parce qu'on a notre Juice qui arrive. Mais bon, ceux-là, c'est encore des modèles assez spécifiques. Je ne les connais pas vraiment. Mais c'est beau comme tout. Et bien sûr, ce n'est pas à vendre. Hein. C'est écrit partout. On arrive sur le stand de Las Vegas Playfield. Alors, Las Vegas Playfield, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez leur envoyer vos anciens Playfield, soit dans un état, on va dire, horrible ou pas. Et ils s'occupent de les refaire un par un en détail et de vous les renvoyer. Alors, je vous montre juste quelque chose qui est incroyable. Ce Star Wars Data East refait à neuf. C'est justement, je crois, une des plus belles pièces que j'ai jamais vues. Alors, ça me donnait envie. Le plateau que j'avais sur le mien à l'époque était vraiment pas mal. Mais là, c'est vraiment du lot. Ça brille de mille feux. Et ça coûte dans les $850. Et ils nous expliquent qu'ils ont un moyen de nous les envoyer pour pas trop cher. Donc, on a quelques exemples, par exemple ici, sur ce plateau de Simpson, qui est arrivé chez lui dans cet état. Vraiment irreprenable pour le coup. Et voilà, le travail qui a été fait pour le reprendre à neuf, pour que ce résultat soit juste parfait, quoi. Dingue. Par exemple, on voit aussi ici, sur le devant là, qui était complètement cramé. Et ils ont refait voilà, parfaitement à la main. Et ensuite, vous pouvez choisir directement si vous voulez une finition un peu brillante, une finition satinée. Et j'ai trouvé leurs travaux qui sont franchement très professionnels. Ils peuvent vraiment tout refaire à un prix très abordable. C'est entre 600 et 1200 €, ça dépend vraiment ce qu'il y a à faire. Mais voilà, comme vous voyez dans l'état arrive les Playfield, là ils reprennent tout de zéro. Et ça, on termine avec un résultat, Julien, le résultat il est juste dingue. Voilà. Donc ouais, une adresse à garder, Las Vegas Playfield. Je peux demander George qui est là. George qui est juste adorable, qui est là, qui habite à Vegas. George, thank you so much. Voilà, franchement, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Encore une petite solution pour nos Playfield un peu morts. Allez, on continue. Donc on est maintenant sur le stand de Pin Graphics. Alors vous l'avez vu au salon qu'on était à Nancy, le fameux topper pour les Guns N' Roses qu'on a vu à Nancy avec, sur le stand de Christophe Génat. Qu'on a vu marcher, un Juju, mais qui coûte extrêmement cher. Et ensuite vous avez tout le reste, les holographics. Vous avez ceux qui brillent, etc. Donc Pin Graphics qui sont là. Hello Pin Graphics. Qui sont là et qui font le stock surtout. Après vous connaissez, voilà, ce type de gamme de Hardblade qui s'allume et qui se connecte directement sur le jeu. C'est quelque chose de très qualitatif, très connu. Hein. Pin Graphics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders. Le détail qui est là. Il y a tous les modèles, il y a vraiment tout. Donc vous allez sur pingraphics.com. En tout cas, c'est toujours un plaisir de revoir ces Hardblade allumés. Ouais, les Power Blade. Voilà, celui du Attack Force, on a franchement magnifique. Voilà, donc ça continue avec du Royal Rumble, du Theatre of Magic, encore une fois du Junkyard, Arabian Nights, Dirty Harry, Doctor Who, Black Knight 2000. Voilà, un bon Black Knight 2000. Alors là, dans un bel état, je vais même le dire, dans son jus, mais il est très très propre. Le Sword and Fury, Big Casino, un Astro. Le Centigrade 37 qui est là. On a encore une entreprise américaine qui s'occupe de faire de la restauration de flippers. C'est ça. Ils sont vraiment très beaux. Même dire là, les restaurations totales, ça c'est top. Alors je sais pas si pour nous ça peut nous servir, mais en tout cas vous avez Kif qui est là, qui refait tous les clips. Le stand de Dutch Pinball qui est venu en force cette année avec le fameux Funhouse, avec le kit 2.0 Rudy's Nightmare. Alors croyez-moi, pour y jouer il va falloir s'accrocher, il y a une queue de dingue. Donc le kit 2.0, le moteur avec
avec ce nouvel écran. L'écran à l'intérieur, c'est tout un kit que vous pouvez installer sur votre Flipper Funhouse 2.0 pour rendre votre ancien Funhouse en nouveau Funhouse. Avec il y a des nouvelles règles, des nouveaux modes, nouvelles backglass, des écrans, etc. etc. Et puis ils ont le Big Lebowski que vous connaissez aussi, qui est dispo ici. Ce Flipper qui est quand même aussi assez foufou, belle qualité. Ce de bowling qui est juste au fond. On a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, on refera un petit stream dessus, mais ça fait plaisir de les voir. Voilà. On est aussi sur le stand de CoinTaker qui a mis un petit Godzilla et un Rush dispo. C'est un Rush Pro qui est là. Et puis là, voilà, pour jouer à tous ces jeux-là, il va falloir s'accrocher un petit peu et être un peu patient. Parce que le Funhouse avec le kit 2.0, il y en a un ou deux, je crois, j'en ai vu un troisième sur le salon. Mais voilà, il va falloir attendre un petit peu. Et on a nos amis aussi de chez Pinball Brothers qui sont là. On a vu pendant le montage qui ont ramené les aliens. Alors il y a des prototypes qui sont là. Et le LE. Le LE qui est maintenant ici. C'est la première fois qu'on le voit, mais ils l'ont ramené. Le Alien LE qui est posé là. Avec voilà, ce white body dingue, les courets de couleurs. Dédicace à Stéphane Pinault qui distribue ces machines. On pourra aussi vous montrer tout ça quand on sera de retour en Europe. Ça continue avec les Super Whirlwind, Black Lagoon. Alors il y a Rick et Morty aussi qui est dispo. Un attaque avec la backlash de Brian Allen. Rick et Morty, Bloodsucker Edition. Et bien sûr un TNA de Total Nuclear Annihilation. Voilà, vous voyez cette backlash de Brian Allen qui est là. C'est la backlash alternative qui a été refaite. C'est toujours avec la bande magnétique avec les pins Stadium en classique. Ah, il envoie l'attaque pour Marcel. Une deuxième allée avec un Shadow, Anti-Stargate, French Science, Spin Cab. Encore un flash, World Challenge Soccer. Énormément de flippers que j'ai personnellement jamais vu. Leslie! World Soccer 94, il est là. Et là vous avez des Pin Stadium qui sont dessus. Toujours aussi sympa d'en voir un là-dessus, dans un super état, avec couleur DMD, etc. Il y a du monde, hein. Star Trek, le Next Generation à côté. Encore du Star Trek, alors là, il y a une collection complète de Star Trek, on dirait. Il est tard, hein, les amis, donc forcément ça envoie le Bad Cat qui est là aussi. Un Pinbot, pareil, le Jackpot, le Comet, le Hurricane, le Cyclone, encore du Gorga, le Kiss, du Spooky, il y a du Gladiators, encore un World Cup Soccer, oh un Game of Thrones, un petit Game of Thrones Pro, oh, voilà. Et là vous avez aussi, alors là c'est vraiment le style à l'américaine, hein, les Ghostbusters Pro refaits en blanc, on en avait déjà vu plein, je veux dire. Avec l'apron blanc, les pieds blancs. Alors c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ça flash. Voilà, l'apron. Et le flipper de Jack Danger, on a fait un petit peu la revue. Le Jurassic Park Pin. Le Wizard of Oz qui n'est pas allumé malheureusement. Black Knight 2000. En classique. Dragon. Encore un Rick et Morty. J'ai plaisir de les voir parce que c'est vraiment des jeux assez mimi. On aime bien s'amuser dessus. Voilà. On arrive aussi sur le petit stand de TPN. Alors c'est assez intéressant, TPN ils ont installé un petit stand où ils streament tout le long du salon. Hi.
tout le long du salon, l'équipe de TPN est là et puis ils stream le Cactus Canyon de Chicago Gaming qui est posé juste ici. Et puis vous avez sur le stream, voilà. Oh hi! Voilà, sur le stream qui est là et ça fait toujours plaisir de voir tout ça. Ils ont des matos de dingue. Ça rigole pas du tout avec les LED de drone et tout ça. Donc là les caméras niveau streaming les gars ça rigole pas du tout. Et on est là. Donc de Pinball Network vous connaissez bien entendu. Something like RV Flip France. Yeah, that's us. Oh my god. Oh hi. Oh my god, that's so awesome. On a nos collègues qui sont... Je vous reprends après, je discute un peu avec eux. Bon, ça continue avec un Godzilla alors, qui n'est pas vendu avec tout ça. Donc ça c'est un matos qui vient de stream. Voilà, là il y a encore un petit setup qui est beaucoup plus compliqué que le nôtre. Voilà, quel enfer. Un petit Godzilla, un Pink Panther, un stand de Double Danger. C'est bon, du matos et surtout des habits assez sympas. Et là il y a toute l'équipe de Marco TV qui est là. Oh hi Kyle. Bonjour. Bonjour. Alright. How are you? Ça va? No. Ok. No. I don't know. Et Kyle is so big. Regarde comme il est grand, c'est énorme. Voilà, vous pouvez retrouver Kyle avec Imoto tous les jeudis soirs chez nous en France et qui font des lives sur le mécanique. And he's the mechanic. Check it out. Voilà, bon bah, ok. Two big kings. Ok, regarde, on va faire une comparaison. Tiens-moi le téléphone. We're big. We're big in France. You guys are big. We're also big in Texas right now too. Bonjour, je suis un appel de chaque danger. Big sommet. Bonjour. C'est pas moi qui lui ai appris. Hein. Non, non, C'est non, pas vrai, non, hein. non, mais non, évidemment que non. Hey, you said French pizza? Yeah. Oh yeah, French pizza. It's delicious, honestly. Really? Il est tard. Because it's not Le stand de Double Danger qui est là et qui font bah, voilà, des habits un peu sympas pour l'été. Très comme ici. Jeu sur Star Wars, pareil, People Tourney Hot. On est aussi chez Radal Bright avec les petits designs en 3D. Alors ça on les avait vus avec Juju tout à l'heure. Et les designs de flip que vous pouvez acheter, comme celui-ci par exemple, Stranger Things, qui sont en 3D et c'est vendu avec les lunettes. Donc c'est assez sympa. Je crois qu'on va faire un carnage dans la boutique encore une fois. Et vous pouvez en choisir plein de différents. Vous pouvez le trouver sur Instagram et sur Facebook. Mais franchement le travail est juste magnifique et pour découvrir vos game rooms c'est vraiment très très cool. Il y a la backlash du Lexem à l'ancienne et j'aime beaucoup la touche qu'ils ont artistique avec Rick et Morty, tout ça et tout, c'est vraiment sympa. Le travail est magnifique. Ça coûte à peu près $150, un truc comme ça. À encadrer. Et là on est sur le stand de Voodoo Glass. Donc ils ont des pièces pareilles pour mettre sur vos flippers Stern, JJP, plein de petits mods. Alors notamment là, Guillaume est venu faire un carnage avec l'achat des mods qui sont là pour le Wizard of Oz. Il y a le monument chez JJP. Ah oui, bien sûr. JJP. Ah bien sûr. Voodoo Glass, on a dit Black Alley, hein, c'est là. Hein. blackalleycreation.com. Merci Julien pour m'aider, parfait. Là vous avez les designs de Brian Allen qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y a le Cactus Canyon, je l'avais jamais vu. Il est dingue. Medieval Madness, tout ça. Franchement super stand. Très sympa. Allez, on continue. Là, un petit stand très mignon. Ce stand est dingue. Ouais, en polystyrène. Et ils ont refait vraiment le coin pour le rush qui est là. Il y a le rush LE qui est là. Il y a des habits. Il y a aussi un petit coin pour le Godzilla LE aussi qui est là.
Avec un topper discret, on va dire. Avec des mods de partout. Le coin du Mando, donc ça fait un petit coin Star Wars avec la forge au fond. Voilà, c'est très sympa avec les armes de Mando, un petit coin alien, encore une fois avec un topper très discret qui passera dans toutes les petits garages ou petits basements. Et puis là aussi, sur le côté, ils ont rajouté ces trucs là de alien. Il est très sympa le alien comme ça. Voilà, donc après on avait connu Pornhub, mais maintenant on a Pinhub. C'est très sympa aussi. Il y a des mods à acheter, Lord of the Game Room et tout. Ils sont très créatifs et je trouve ça super. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa ce petit stand. L'adresse lordofthegameroom.com. Alors juste en face on a les revendeurs de rampes. Alors ce qu'on disait quand même avec Juju, c'est que ça peut toujours servir parce qu'on a souvent besoin de rampes et on ne sait jamais où les trouver. Donc on a le starshipfantasy.com qui a un choix de rampes quand même assez dense. Alors je sais, on n'a pas encore visité le site internet, mais voilà, les rampes sont là. Ça va entre 180 € et 160 € selon les modèles. Je sais pas s'il y en a encore d'autres derrière. Voilà, il y en a encore d'autres derrière, mais vous regarderez sur le site internet, il y en a plein. Il me faut absolument pour le Corvette. Alors je sais pas s'ils en ont. Oui, il y en a pour Corvette. Donc il va voir, je vais voir si je peux pas repartir avec dans la valise. Le stand est immense. Ils ont des plateaux aussi. Il y a des bacs glaces. J'ai jamais vu autant de rampes de flippers de ma vie. Vous en reconnaissez quelques-unes. Franchement, Indiana Jones, Phantom Soccer, tout ça. Ça continue de l'autre côté. Il y a aussi des translights. Un énorme stand de TPF. Et là on a aussi Spooky Pinball qui est là. Alors vous reconnaissez Spooky Pinball hein, en famille. Et ils ont ramené de Ultraman qui est là. Il y a Halloween qui est là aussi. Alors Halloween on le connaît tous, on a hâte de pouvoir y jouer, qu'il y aura un peu de monde. C'est la première fois qu'on peut écraser un Ultraman et un Halloween. Très mignon hein, le stand de Spooky Pinball. On essaiera de refaire un petit tour quand il y aura un peu moins de monde. Et maintenant on arrive sur le stand de Stern avec Marco Specialties. Alors on le reconnaît hein, parce que c'est celui qu'on a monté hein, avec Juju et Guillaume. On a déballé la plupart des machines qui sont là. Alors je vous cache pas que depuis l'ouverture c'est blindé. On n'arrive pas à passer dans les allées. Il y a énormément de Mandaloriens, il y a énormément de rush en premium, en pro. Et ça fait plaisir à voir. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que Marco Specialties est un revendeur de flippers très connu aux États-Unis. On peut aussi croiser Guillaume Faux dans les allées avec une copine de Guillaume qui s'appelle J-Rap. Vous le croisez souvent sur TikTok. C'est un homebrew game qui a été fini à peine 2 jours. C'est un white body basé sur le film Elf. Extraordinaire, plein de toys et des aimants, vous allez voir c'est fantastique.
Il a fini il y a 2 jours. Il y a 2 jours, c'est la première fois que le public lui jouait. C'est assez incroyable. Du beau travail ça. Clément de la vie. Ah ouais, feedback. Il se passe plein de choses dedans. Très sympa ce petit Ombro. Ça va Guigui? Ouais, je fais 4 Allez, jeux. comme un gosse. J'ai fait la tournée des popotes avec David Fix et American Pinball. On a joué à tout plein de matchs. Il m'a défoncé sur tous les jeux. Mais j'ai pris une bonne leçon d'histoire. C'est génial. On s'éclate. En tout cas, on n'a jamais vu Guillaume comme un gosse comme ça. C'est un truc de dingue. Eh, il va falloir qu'on le ramène à la maison quand même après parce que tu rentres pas trop tard Guillaume hein. I need you guys, I need to go see something. Oh là là, allez aussi on avance avec un petit Star Trek The Next Generation. Un de nos derniers flips qu'on a streamé. Il est dans un super état comme le nôtre et c'est un jeu de Sirichi, un grand classique. Et là on arrive sur le stand d'une personne que vous connaissez qui s'appelle Randy Martinez qui est notre artiste préféré. Hey Randy! Et alors Randy Martinez, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne chez Stern qui a fait tous les designs du Mandalorian, qui a fait aussi, regardez, voilà. Ah oui, les Star Wars Comics. Alors en tant que fan de Star Wars, les gars, je peux vous dire que c'est du lourd. On en a pu lui faire signer 2-3 trucs avec Juju. Mais Randy Martinez, voilà, est un artiste hors pair. Et j'espère vraiment que Stern va continuer d'utiliser cet artiste qui a une petite main quand même incroyable. Voilà, vous le reconnaissez. Le Pro, mais alors il n'y a pas que le Pro, il y a aussi le Premium en comics et la version Home Pin. Ouais, je pense qu'on va faire un carnage avec Julien ici et qu'on va ramener un peu de design. Voilà. Randy est là et il signe tous les papiers qu'elle a. It's a pleasure to meet you. You too. Thank you, Randy. Au revoir. Au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Je m'appelle Denise. Bonjour, Denise. Je parle français. Ah, ça c'est bien. Is your wife? Girlfriend. 15 years. 15 years. Might as well be mine. On continue les allées avec plusieurs flippers encore disponibles. Des flippers amenés par des particuliers. Il y a un petit coin de borne d'arcade aussi qui est sympa. Il y a des cartons Stern qui se baladent avec des Elvira 40e anniversaire qui se sont perdus. Voilà. Il faudra venir chercher votre carton, monsieur. Hein. Voilà, avec encore un petit coin d'arcade qui sont là. Il est plein, hein. Il est vraiment là. Hein. On peut l'emmener ou pas? Oui, dans l'avion pour l'instant. Oh, ça coûte pas cher. Il y a aussi le stand de Scorebit. Alors, si vous connaissez Scorebit, qui était la solution pour pouvoir partager les scores sur les anciens flippers. Et alors, pour information, c'est le Last Action Hero de personnel de Carré Hardy qui est là. Toute option refait. Alors, il a une main incroyable. Je peux vous dire que ce garçon travaille extrêmement bien. Vous le voyez sur sa chaîne YouTube. Et puis là, on a les Pin Stadium. Il va pas être content qu'on tape dessus. On a les Pin Stadium. On a vraiment tout le plateau. Il y a tout dessus refait à neuf. Il est juste magnifique. Si Carré Hardy voit cette vidéo, c'est pas nous. Voilà, nous on n'a pas tapé dessus. Alors apparemment il y a une vie bloquée, mais c'est pas nous. Hein. C'est what is this? Voilà, donc Scorebit qui est là, avec un Circus Voltaire aussi. Voilà, vous pouvez installer l'application Scorebit. Quelques bandes d'arcade. Et un Primus de chez Stern. Le Primus, hein, encore une machine assez spécifique de Stern. On connaît bien. Là on passe chez Wizard Enterprise, que j'ai découvert sur le salon. Ils ont plein de petits produits, ils ont plein de slingshots, de petits mods. Une corvette, tout ça. Sur le Batman. Et franchement, c'est mignon comme tout. Et de la façon dont ils présentent ça, c'est assez marrant. C'est bien fait. Les bumpers pour les électromécas. À 40$, à 30$, 20$, ça dépend des parties. Il y a aussi des bagues glaces. On arrive sur le stand de JJP. Alors, c'est Jersey Jack Pinball, mais c'est avec le revendeur hein, qui est là, qui s'appelle Fun. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont mis en haut des caméras où vous pouvez voir le playfield de la personne qui joue. C'est assez marrant, j'aime beaucoup cette technique.
Donc il n'y a que des guns, LE sur les stands. On était à la conférence tout à l'heure, on n'en a pas appris beaucoup plus sur le prochain jeu. Tout ce qu'on sait, c'est que le prochain jeu sera peut-être annoncé juillet-août. Mais honnêtement, je trouve déjà avec la petite ambiance tamisée, de voir les écrans et tout, surtout pour le Guns N' Roses, qui est simplement un sapin de Noël, concert, tout, avec des lumières. Donc les avoir mis un peu dans la pénombre, dans le noir, comme ça, c'est une super chose. Voilà, la caméra est là. Et vous pouvez voir au-dessus la personne qui joue. Et les scores. Avec les scores et tout, c'est assez mignon. Encore quelques flippers qui sont là. Et on a croisé tout à l'heure le Houston Arcade Expo 2022 qui est venu et qui ramène aux lumières noires quelques flippers avec Twister, Big House, Junkyard, aussi Trizone, il y a aussi un Adams Family qui est là. Et une petite particularité quand même qui va plaire à mon ami Juju, une DeLorean, franchement sur le stand elle est magnifique. Et bon, elle n'est pas refaite en mode retour vers le futur, mais elle est là, elle est dans son jeu d'origine et ça fait toujours un petit quelque chose de la voir avec la plaque At a Time. Donc c'est le petit clin d'œil à Retour vers le futur, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas voilà, j'aimerais bien mettre ça dans mon salon. Juju, est-ce que ça peut passer ou pas? Oui, nickel, sans problème. Ok, sans problème, il a dit voilà. Et puis le flipper est là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Quelques bornes d'arcade, encore un Galaga. Mais la DeLorean est là. Elle est magnifique. Là il est vraiment tard, donc ils ont vraiment tamisé toutes les lumières. J'espère que vous voyez encore quelque chose. Il y a les verres, il y a un face gros. J'adorais ce truc là. Avec un écran cathodique. Regarde. J'espère qu'on voit quelque chose. Et on va tirer dessus. C'est génial. Et puis vous avez le flipper, un des plus rares du monde, le Just. Alors j'espère pouvoir vous le refilmer dans la journée. Mais on l'a enfin. On a croisé des bornes d'arcade de fou. Des bornes d'arcade Mortal Kombat double écran. Sérieux, c'est un truc de dingue. Voilà, et on va aller passer voir les pin cam maintenant. On essaye de faire ce qu'on peut sur la vidéo, c'est un peu compliqué parce que il y a vraiment beaucoup de monde et là il est assez tard. Donc ils ont vraiment tamisé toutes les lumières. Voilà, la taille est vraiment grande, c'est un 49 pouces 4K. C'est immense, avec le topper et tout. Encore quelques vendeurs de petits trucs, un peu marrants, des Pac-Man, des Mario, petites peluches, tout ça. Dans chaque salon, même chez nous, vous avez ce type de produits qui sont mignons comme vous. Avec la petite zone d'arcade là, machin, assez sympa. Il y a aussi la partie à l'étage qui est la partie tournoi. Là ça rigole pas beaucoup. Il y a le tournoi qui est géré tous les jours avec les cups qui sont là. Alors forcément pour nous ce sera pas ça, ça c'est sûr. Vous regardez les prix sont juste magnifiques avec les Santiago qui sont là, qui représentent bien le Texas Pinball Festival, donc c'est juste top. Regardez bien Julien parce qu'on n'est pas prêt d'en gagner une. Non, pas prévu, non. Ça c'est clair et net. Donc il y a certaines parties qui sont streamées en live. D'autres parties où on vient s'inscrire et sortir les scores et être sûr que tout va bien et on ne dépasse pas cette ligne bleue pour pas déranger les joueurs. Donc il y a une machine vraiment de toute époque qui sont là. Il est pratiquement 1h du matin, donc ça va bientôt se terminer et ça redémarre demain matin à 10h. Voilà. Bien sûr, il y a toute une organisation.
avec les scores. Et je crois qu'aujourd'hui on est en quali. Donc c'est le démarrage des qualifications. Et faire un tournoi sur un Beatles Showtime. Hein. J'aime beaucoup. Il y en a vraiment qui sont vraiment chauds. Voilà, le tournoi du Texas Pinball Festival, les amis. Voilà, c'est le 3e jour des TPF. On retourne au salon pour pouvoir commencer à organiser le live qu'on va faire à 15h, donc c'est 21h heure française. Et ensuite, c'est la préparation des TP Awards avec Imodo et Jack. Je sais pas encore ce qu'ils vont vouloir qu'on fasse, mais apparemment, on va devoir démarrer un petit peu la soirée et chauffer un peu la salle. C'est quelque chose de nouveau. Et il faudra juste pas perdre sa voix avant, hein, donc il faudra faire attention. Hâte de vous montrer tout ça. On a Comet Pinball qui est là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Comet Pinball, c'est l'un des meilleurs vendeurs de LED aux États-Unis. Ils font des LED dans tous les sens et vous les voyez sponsorés partout dans toutes les soirées. Voilà, ils ont le blanc chaud, les blancs froids, voilà, ils montrent un petit peu comment ça marche. Les Comet Pinball sont extrêmement connus et ça nous fait extrêmement plaisir qu'ils soient là. Et on peut aussi commander depuis la France sur Comet Pinball. Vous avez l'adresse qui est juste ici. Donc ils sont là à tous les salons bien entendu. Et ils ont une machine de démonstration, le fameux Congo qui ramène à chaque fois où on peut voir un petit peu la qualité des LED. Mais autant vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés sur Comet Pinball. Il y a aussi Pinball Basement qui est juste en face, qui refont sous licence les cartes électroniques pour certaines pièces aussi. Vous pouvez les contacter, il y a les CPU, WPC 95, etc. Le reste des autres cartes. WPC 89, les drivers, etc. Donc voilà, Pinball Basement, c'est une entreprise qu'on connaissait aussi. Vous avez l'adresse qui est là. On peut acheter directement des cartes pour vos anciens Bally Williams. On arrive sur le stand de Pinball Photo. Alors si vous ne le connaissez pas, il a gagné plusieurs prix, qui est un photographe juste incroyable de flipper et qui depuis vend un peu ses photos, ses cadres sur les salons. 45 $, vous pouvez faire encadrer des magnifiques photos de flip. Pinball Photo, c'est la personne qui est là, c'est lui qui est là. Il est très bien. How are you? Very good, how are you? Et voilà, donc on a les produits dérivés qui sont faits avec ces photos et c'est vraiment super d'avoir ce genre de personnes qui sont là. Alors on arrive sur le stand de Maison Mods. Alors Maison Mods, vous les connaissez, fabricant de mods aux États-Unis, avec la patronne qui est là. Voilà, et hello! Et qui a toujours un stand avec tous les produits dérivés que vous pouvez retrouver sur le site de Maison Mods. Généralement, Maison Mods, vous pouvez le trouver aussi sur le site de PU Parts en Germany. Voilà, c'est Pinball Universe qui distribue aussi les mods, mais vous pouvez les commander directement. Là, on a certains mods qui sont affichés pour Avenger. Là, on reconnaît la tour pour le Walking Dead. Ghostbuster avec la librairie, Wizard of Oz, Roadshow, Metallica, voilà, c'est les mods des plus connus. Vous voyez. En tout cas, c'est un fabricant incontournable de mods. Dans le flipper, vous connaissez tous, c'est inutile de vraiment. Voilà, ça c'était la fameuse mode qu'il y avait pour le Led Zepp, il me semble. Voilà. En tout cas, c'est une entreprise connue et reconnue. Et croyez-moi que c'est vraiment une entreprise extrêmement sérieuse. Je vous montre un petit peu comment ils font avec leur imprimante 3D. Et ils impriment encore quelques modes, ils nous montrent un petit peu comment ça marche. C'est parti. Et la patronne, elle est là. Hi! Hi there. Say hi to the French community. Hi, my friends. Bonjour. Yeah, everyone know you and everyone loves your brother. So no need to spend too much time here. Everyone know you. Carry All right. on then. Bye. See you. Bye bye. Voilà, donc c'est vraiment super d'avoir tous ces vendeurs qui sont là. Encore les cadres, vous connaissez la créature de Black Lagoon, les tirs à feu, on a aussi Ghostbuster, Godzilla, bien sûr toutes les pièces uniques, donc c'est vendu fait main. Donc Elvira, Iron Man, au niveau des prix, voilà, on est sur des $200, $125. Et ça, tout ça c'est vendu. Voilà, il y a un super artiste qui s'appelle Dustin qui est là et qui est super. Voilà, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Voilà. Great job, it's amazing. Voilà, vous pouvez retrouver pour la tête ici. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des petits cadres qui vont bien si vous aimez les artistes comme ça qui peignent à la main. Tout ça, c'est des pièces uniques. Là, vous avez une pièce d'un playfield qui a été découpé.
Et il a rajouté quelques dizaines dessus, des slingshots, des décors et tout. Voilà, nous, on est très très friands de ce genre de choses. Voilà, on a aussi Titan Pinball, alors en français le Titan Pinball, on les connaît aussi, qui est l'un des meilleurs vendeurs de pièces, notamment de silicone aux États-Unis. Et Titan Pinball, il est même plus à présenter. Aujourd'hui, ils ont vraiment tous les produits qu'il faut pour pouvoir refaire au silicone. Voilà, il est là, le patron, il est là, on avait. How are you? Wonderful. Yeah. Voilà, Titan Pinball. I say I don't need to introduce you anymore. So, Everyone know your product. oh, thank you. On a été accueillis par Titan Pinball quand on a fait le montage et ça fait plaisir de les revoir. En tout cas, si vous cherchez aussi du silicone et des élastiques pour vos flippers, c'est une valeur sûre. Voilà, le bumper aussi. Et il y avait le Pin Vision, donc pour ceux qui le connaissent. Le Pin Vision, c'est par exemple cette pièce-là, par exemple pour le Twilight Zone. Cette pièce-là va vraiment derrière la backbox, derrière votre playfit sur Twilight Zone. Et vous pouvez interactivement rajouter des vidéos, etc. de votre flip. C'est impressionnant, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est la partie arrière du playfit du Twilight Zone qui est là. On en a un pour le Tron et il y en a un pour le Twilight Zone. Vous avez les prix qui sont là. C'est des magnifiques créations. Et c'est la première fois que moi je pouvais les voir en vrai. Ils ont ramené quelques flippers aussi qui leur appartiennent en perso. Et un tapis anti-fatigue. Et ça c'est vraiment quelque chose de bien, on va vous faire la démo. Ah ouais, bah alors là, yeah. Ah là c'est le style parfait. I love you shoot. Voilà. Tapis anti-fatigue de Titan Pinball. Voilà. Il y a vraiment une équipe superbe. Et c'est des gens qui sont en or, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, je vous mets quelques prix aussi, comme ça vous pouvez voir. La casquette. Voilà, Titan Pinball sur le TPF. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même un monde de dingue. On a bien fait de filmer hier soir sur le stand de Carus Circuits. Alors c'est les circuits vous connaissez aussi. Ils font des cartes de replacement pour certains circuits, notamment pour les type 1. Et ça permet de repartir de zéro et d'avoir des indications sur ces vieux flippers. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo, mais vous connaissez ceux qui sont vraiment dans la technique. Ils sont aussi là et ils ont du stock pour certaines pièces de flippers qui sont aujourd'hui introuvables sur le marché. Et c'est des gens très sérieux. Le patron est ici. C'est quelqu'un aussi d'adorable qu'on a pu rencontrer tout à l'heure. Voilà. Bonjour. Voilà, et on arrive aussi chez Pinball Art USA. Alors Pinball Art USA, vous le connaissez sans doute aussi. Ils font des bacs glaces et des reproductions de bacs glaces en verre. Ils ont un choix de dingue. Donc si vous avez des vieux flippers et que vous avez besoin de bacs glaces et que vous n'en trouvez plus, vous avez vraiment Pinball Art USA qui les refait, qui ont refait à neuf et des neufs et qui font aussi des puzzles, des jouets et plein de produits dérivés. Voilà, donc pour les bacs glaces, elles sont là. Je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Bon, c'est simple, hein, c'est à neuf, il n'y a rien à dire. C'est des reproductions en acrylique et je crois qu'ils en ont en verre aussi un petit peu. Mais c'est parfait. Voilà. On arrive sur le stand de Christopher Franchi qui est là, qui est juste une personne adorable. Alors Christopher Franchi, on ne le présente plus. Vous avez son design qui est là, il a fait énormément de design pour les flippers, notamment le Batman 66 pour Stern. Et Christopher Franchi est venu directement pour signer des autographes, vendre des produits et parler à toute la communauté. Et vous reconnaîtrez tous ces designs qui sont juste magnifiques et qu'on peut prendre directement. Moi personnellement, ce design de Dents de la Mer, Jaws qui est là, est juste oufissime. Et il n'est pas impossible que je reparte avec. Il y a encore plein de choses qui sont là. Et franchement, c'est un artiste hors pair qui est là. C'est magnifique. Magnifique. C'est vrai. Rudy! Oh yeah. Il y a encore des stands vers la fin avec énormément de pièces. Alors on a ces petites pièces qu'on a besoin pour les Williams, Gottlieb, il y a aussi des Translight au fond. Sur tous les salons, hein, c'est un peu comme chez nous en France. On a tous
ces vendeurs de pièces qu'on a vraiment besoin tous les jours. Et là, on a tous les flyers des jeux qui sont posés là, classés par année. Et on a aussi tous les modes d'emploi qui sont refaits un par un. Franchement, là, c'est du lourd. Les bumper cap, on met tout dans une boîte et puis ensuite on paye ce qu'on a pris. Les amis, le live a démarré, on est avec vous en live et on a John Borg qui nous a rejoint sur le live avec son propre jeu, le Rush Premium. C'est vraiment une expérience de dingue de jouer avec John Borg sur son propre jeu avec Julien. Et je pense que John va devoir nous battre, mais on va essayer de faire notre mieux. On continue la visite et forcément avec Guillaume, ça nous parle. Vous avez une pièce de musée mythique qui est là, qui est le Juste de Williams. Alors, déjà pour démarrer, je suis extrêmement content. Pourquoi ? Parce qu'on en a trouvé un et il arrivera au Studio 2 d'ici quelques jours. On a acheté en Angleterre. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine mythique ? C'est une machine extraordinaire comme on n'en a jamais vu. C'est une machine qui a été réalisée par le designer Barry Ausler, qui est malheureusement décédé il y a un mois. C'est une de ses créations les plus folles. Comme vous le voyez là, deux joueurs peuvent s'affronter l'un contre l'autre. On a des drop targets, on s'envoie la vie d'un plateau à l'autre. Donc c'est un peu une bataille navale version flipper. C'est de la folie pure. Il est extrêmement rare. Et il est d'une beauté avec un cabinet en bois à l'ancienne. C'est une pièce de collection, c'est une pièce de musée et c'est une pièce auquel on peut jouer. Donc ça n'a pas de prix. On connaît bien, hein, il est quand même dans un état magnifique. Donc le face-to-face. On aime le flipper, c'est le Graal. Juste, c'est le Graal. Voilà. Ok, c'est aussi simple que ça. Bah, le Graal a été trouvé en Angleterre, monsieur. Et en plus, on a toutes les pièces qu'il faut pour le rénover s'il est en moyen état. On a un plateau neuf, on a les aprons, on a les décors, on a tout. J'ai hâte de pouvoir faire une partie. Il y a aussi aujourd'hui une séance de dédicace de toutes les grosses personnalités. Jack Danger, Mike Nico, tout le monde est là. Et Todd Toki, tout le monde peut faire une séance de dédicace où les gens peuvent venir avec leurs petits goodies et on les dessine directement. Une belle tablée, hein. Todd Toki, Jack Danger, Mike Nico. Il y a aussi John Borg, Randy Martinez, Jack de JCP, Steve Ritchie. Ici. Voilà, c'est génial. I am holding up very well. Hey! Hi! Ok, on est en train de se préparer pour les TUPI Awards avec Jack Danger et la salle est presque prête. Et franchement, c'est un truc de dingue. Sur le côté, regardez, ils ont mis tous les jeux du moment avec voilà, le Halloween, Godzilla, Legend of Valhalla de American Pinball, Hot Wheels. Il y a aussi Cactus Canyon et tout. Franchement, c'est un truc de dingue. Et on est en train de se préparer, ça va être fou! Donc, les TUPI Awards vont bientôt démarrer. Il y a déjà une queue de folie pour rentrer dans la pièce. Je crois que la salle va pouvoir accueillir un peu plus de 300 personnes, pas plus. Donc bon bah écoute, il va y avoir du monde et vous pouvez suivre ça en direct sur la chaîne de This Week in Pinball sur YouTube. Ça va démarrer d'ici, je pense, une bonne demi-heure. Et c'est nous qui démarrons, donc ça va faire mal. But tonight, everyone is here, reunited again in this room for the next TUPI Awards ceremony. And then, are you guys ready for the show? Make some noise! It's the one and only Jack Danger. And the winner is Todd Toki.
won't be able to wear this anymore. He says, I'll never bring it with me. Voilà les amis, on vient de terminer la cérémonie des TUPE Awards. Il y avait aussi un petit after avec une petite fête juste après. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir de pouvoir participer à cette cérémonie qui nous tient vraiment à cœur. Et sérieusement, tout le long de ce salon, ça a été un accueil vraiment de dingue pour nous. On a rencontré énormément de personnes. C'est aussi la fin du salon parce que je pense que là, il est à peu près 2h du matin et il reste encore une petite matinée, mais c'est vraiment la fin. Voilà, c'était franchement un truc de dingue. On a dormi que quelques heures, Julien, ça va ? Défoncé. Voilà, on arrive au 3e et dernier jour, il est un peu plus de midi et on va voir un petit peu comment ça se passe et j'espère qu'on pourra vous filmer aussi un petit peu le démontage de cette édition TPF 2022 qui a été franchement énorme et on pourrait pas faire ça au moins pendant 2 semaines parce que là non. Je pense qu'on finirait à l'hôpital. Oui. C'est des grands malades aux États-Unis. Bon, on va voir un peu comment ça se passe le démontage. On va voir un peu si c'est comme chez nous. Je n'ai aucune idée. Donc, on nous a dit que c'était assez impressionnant. Donc, on va voir si on sera à l'heure pour le démontage. Ça commence à remballer tout doucement avant que l'heure se termine. Il y a encore énormément de gens qui jouent. Et puis, comme c'est la fin du salon, on a un peu plus de place pour pouvoir jouer aux machines. Donc, c'est toujours assez sympa. Là où tout le monde ça commence à s'activer un petit peu pour pouvoir emballer rapidement, repartir vite. Toute la collection des plaques et TUPE Awards gagnées par Spooky Pinball. C'est vraiment sympa d'avoir vraiment tout ramené là. Alors je vous rappelle qu'on a aussi une petite plaque comme ça de finaliste de Streamer 2020 et c'est vraiment bien d'avoir tout mis ça ici. J'ai aussi vu le système de backglass qui s'allume derrière qu'on a chez Coin Taker. Je trouve ça vraiment sympa. Vous pouvez allumer votre backbox comme ça avec les lumières qui clignotent. J'essaie de vous mettre la lumière pas trop forte. Je trouvais ça super intéressant et de loin c'est vraiment sympa. Donc on peut commencer à commander les Funhouse Kit 2.0 avec tous les accessoires qui vont avec, les containers, etc. Ça c'est juste magnifique aussi, c'est un espèce de topper qui va dessus je pense. Top. Bon, enfin, le Funhouse Freddy's Nightmare avec le kit 2.0 est à nous. Voilà, on a dû attendre la fin du salon pour essayer de l'essayer quand même. Alors déjà, je vais quand même vous dire que cette backglass et tout, c'est magnifique. L'écran, on a vu les animations qu'on a joué avant, l'écran devant aussi. C'est un flipper qui est franchement très sympa. Visuellement déjà, je l'adore. Bonjour. Bonjour la France. Bonjour. Aliénez-le. Moi j'ai pas joué normal donc on pourrait essayer un petit peu tester ça. Zut alors. Putain mais j'ai que des rigoles gauche moi, c'est abusé. Voilà, c'est la fin. Et TPF 2022, ça commence à remballer dans tous les sens. Et puis on voit que l'organisation, putain, pour tout à la main, c'est incroyable. On voit que l'organisation se met toujours en place, quelques lignes qui sont en attente de pouvoir charger dans les camions. Donc une fois que le numéro est appelé, le camion se gare ici 2 par 2 et ensuite ça va directement sur la route. La personne qui est là demande si les numéros sont pris. Une fois que les numéros sont pris, on met le truck directement à son emplacement et puis ensuite vous avez les camions qui attendent en ligne 1, 2, 3, 4 derrière de l'autre côté pour arriver et récupérer son flipper qui attend ici. Voilà, ça se termine.
Et c'était franchement un événement de fou. Bon voilà, c'est la fin du trip du TPF 2022. Et il est temps de rentrer sur Chicago. Voilà, c'était la fin de cette vidéo des TPF 2022. C'était un truc de dingue. Et maintenant, direction Chicago avec Jack Danger. Mais ce sera dans une autre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.